Là, le projecteur numéro 3. Là, c'est le 4, d'accord? C'est là que vous passez les 5 minutes de votre vie, d'accord? Bonsoir, je m'appelle Ève. Nous recevons ce soir Jacqueline, Angèle et Barbara. Jacqueline, mets-toi calme. Jacqueline, mets-toi calme. Angèle, bougeons. Angèle, bougeons. Barbara qui se lève. Jacqueline, mets-toi calme. Bonsoir. J'ai très peur de vous parler de ma cuvette, parce que ça remonte à très long. Et quand je remonte comme ça très long, ça remue des couches, et des couches, et des couches, et encore des couches de sentiments. Et si on les touche, ces couches, on n'arrive pas à les toucher. Et si je souris comme ça bêtement, la bouche grande ouverte, c'est que je suis mal à l'aise. Ça se porte dans l'estomac. Il roule dans l'estomac. C'est pas un Doliprane qui la fera passer. Et vous parlez de ma cuvette. Ça risque de la titiller, ma boule, vu qu'elle est liée à des histoires pas très rigolotes. Je rigole souvent quand j'ai pas du tout envie de rigoler. J'ai toujours donné le change. On est bavé. Ma cuvette, c'est toute ma vie. C'est une cuvette. Mais les cuvettes, des fois, c'est elles qui vous racontent le mieux votre vie. Je peux déjà vous dire que j'aime pas l'autoroute du Sud. Mais juste-moi le Sud. Le Cid. On s'en est pas privé. Et quand je vois la bretelle de l'autoroute du Sud, Et encore le Sud. je pense à mes jus. Mais j'ai plus de jus, la langue le sait. Toujours le Sud. Vous parlez de ma cuvette. Ça vous sourit. J'aurais plutôt envie de chialer. J'avais déjà un gosse. Une nuit. Ah, la voilà ma boule. Merde. Et je souris. Ta grande bouche grande ouverte. Ça doit être une contenance. Et d'ailleurs, tout le monde me dit, mais pourquoi tu souris comme ça, Jacqueline, avec la vie que tu as eue? Merci. Angèle, bougeons. Bonsoir. Ne vous étonnez pas si je lève souvent les sourcils. Ce n'est pas un tic. Ou plutôt si, c'en est un. Très jeune, je m'épilais les sourcils et je les levais comme ça vers le haut. Comme certaines artistes. Qui les levait elle aussi vers le haut. Je m'étais rendu compte que lorsqu'elle les levait, c'était dans les scènes d'amour. Et juste après le coup du sourcil, il y avait le coup du baiser
très naïve. Alors j'ai continué à m'épiler et à les lever de plus en plus. J'ajoutais même un trait de crayon. Plus ma vie se déglinguait, plus je m'épilais, plus je les levais. C'est mon fils qui fait du théâtre qui m'a dit « Mais maman, arrête avec tes sourcils. » J'ai presque arrêté. Mais quand on les a levés si haut, si longtemps, c'est difficile de ne plus les lever du tout. Je fais ça quand je suis un peu gênée. Très gênée de toute façon. J'ai un problème de circulation, j'ai les mains gonflées. Les pieds aussi. Je me demande si je n'ai pas toujours attiré l'attention sur mes sourcils pour qu'on oublie mes mains. J'ai toujours eu un problème avec ça, la circulation. Ça fait très longtemps que ça circule mal. Et moi, j'ai mis ma robe de 1954. Je suis ridicule, non? Si. S'il y a bien une chose qui a compté pour moi, c'est la robe de 54. La robe, les chaussures et le sac aussi. Mais je parlerai que de la robe. Ces chaussures, ce sac, sont pas de 54. En fait, on les a prêtées. Les vrais sont foutus. Je vais essayer d'arrêter avec ces sourcils, mais j'ai dû conditionner un muscle et ce muscle-là, il fait ce qu'il veut. Pourtant, j'ai fait beaucoup de sport, de la natation. Mais on peut pas tout contrôler. J'ai plus de mari, plus de maman, plus de papa, presque plus de sœur. La cadette, si. Mais elle est à la Guadeloupe. Alors, les cousins, les oncles, les tantes. Tous morts. Mais j'ai tout gardé. Les souvenirs, les bibelots, les cochonneries. J'ai des galets du Canet, une pomme de pain du camping de Sainte-Maxime. Merci. Barbara Fesselet. Bonsoir. Je suis très contente d'être là. Ma vie, c'est tellement un désert. C'est lourd, cochonnerie. T'aurais pu apporter une gourmette ou un vase. T'as choisi un lampadaire. C'est le témoin numéro 1. Tu me connais par cœur, hein? J'ai bien une collection de cartes postales. Mais la Bretagne, la Suisse, le Jura, la Côte d'Azur. J'ai aussi une carte postale du Mexique. Je dis souvent ce lampadaire et ma chienne. Ah. Quand ma chienne mourra, ma vie, ça a été plein de chiens. J'adore les chats. Ce soir, je boite légèrement. C'est passager. J'ai toujours adoré danser. Je danse et j'écoute la radio. Hier, j'ai dansé et... Ah, j'aurais pas dû danser. Pourtant, je m'entraîne avec un vélo de gymnastique dans ma chambre. J'ouvre la fenêtre Et hop, une courbe dans le 18e. C'est pas la Vendée. mais il faut penser à ces chairs. J'arrête pas d'y penser. J'ai aussi tous les portraits de mes neveux sur mon buffet. Christophe, Guillaume, Auguste. Auguste le pauvre. Et vu que personne ne les connaît à part moi, Vous voyez ce qu'elle fait? je me crispe des mains. Et les ongles dans la paume. Ça, c'est les séquelles de mes angoisses. Qu'est-ce que j'ai chez moi? À quoi je tiens? Une nappe, peut-être, oui. Une nappe du 19e siècle.
Et pourtant, je prends du calcium, du fer, de l'homéopathie. Mais je me crispe des mains. Ma grand-mère faisait pareil. J'ai le nez de mon père, les cheveux de ma mère. J'ai les portraits de mes parents dans des cadres qui ont de la valeur. Moulurés argentés. C'est les cadres que j'aime. L'étoile aussi. Mais l'étoile, on les a vus en reproduction. C'est pas les mêmes couleurs. Dis donc, Grognard, dis bonjour à ces messieurs dames. Bonjour, 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 bonjour. Ils vous embrassent. Et toi aussi. L'histoire. Stop. Lampadaire, c'est toute mon histoire. Coupez les caméras! Appelez la police! Éteignez les projecteurs!